Alors maintenant, on va repartir au début du monde, presque au moment de la création, oui, au premier temps du monde. En ce temps-là, il n'y avait sur Terre que le premier homme et la première femme. Mais ils s'entendaient très bien tous les deux. Ils faisaient un couple parfait. Ils s'aimaient, ils vivaient dans la paix, le bonheur et l'harmonie. Tout allait bien pour eux. Seulement même dans les meilleurs couples, il arrive qu'un jour on se dispute. Et c'est ce qui est arrivé. Ils se sont disputés pour rien, pour une vétille. Mais bientôt, ça s'est envenimé. Vous savez, la colère, quand on la déclenche, on ne sait jamais quand elle va s'arrêter. Ils ont commencé à se disputer, à s'injurier. Ils en sont presque venus aux mains. Ils se sont presque battus tellement ils étaient en colère. Et puis là, à la fin, la femme a dit « Bah, puisque c'est comme ça, je m'en vais !» Et elle est sortie du tipi. Elle est partie pour ne plus revenir. Elle est partie en direction du soleil levant. Et l'homme a dit « Eh ben, ça m'est égal, tu peux t'en aller, j'ai pas besoin de toi, je serai bien plus tranquille tout seul. » Il était très en colère. Et il a été longtemps en colère. Mais encore une fois, on ne peut pas toujours être en colère. Alors, au bout d'un certain temps, sa colère est tombée et il a commencé à se souvenir de tous les bons moments qu'il avait passés avec sa femme, et comme il était heureux avec elle, et comme c'était dommage qu'elle soit partie. Et il a été pris d'un désespoir. Il ne pouvait même plus rester à l'intérieur. Il est sorti, il s'est assis là et il a commencé à pleurer, à s'arracher les cheveux de désespoir. Or, il y avait un esprit qui passait par là. Il a vu cet homme qui pleurait. Oh, c'était le seul sur Terre, de toute façon, on ne pouvait pas le rater. Donc, il a été ému, l'esprit. Hein. Alors, il est descendu sur Terre, il s'est rendu visible, il s'est approché de l'homme et il lui a dit « Mais pourquoi pleures-tu » ? Ben, « Ma femme m'a quitté. » Ah, et pourquoi ? Ben, nous nous sommes disputés, je ne sais même plus pourquoi maintenant, mais c'est complètement idiot, on s'est disputés. Elle est partie pour ne plus revenir, j'ai l'impression. Ah. Si elle revenait, est-ce que tu te disputerais encore avec elle ? Ah non, non, non. Je n'ai plus qu'un désir, c'est vivre en paix, dans le bonheur et l'harmonie avec elle. Je l'aime, je ne veux plus du tout me disputer avec elle. Je vais voir ce que je peux faire, dit l'esprit. L'esprit s'est envolé. Il a volé longtemps et il a fini par apercevoir la femme, mais elle était loin. Vous savez, une femme en colère, ça marche vite. Hein. Elle était presque à l'horizon, là-bas, très très loin. Elle avait une avance formidable. L'esprit s'est dit, il ne va jamais la rattraper, c'est pas possible. Alors il est revenu vers l'homme quand même et il lui a dit, tu sais, j'ai aperçu ta femme. Elle marche vers le soleil levant, mais elle est déjà très très loin. Lève-toi, cours à sa poursuite. Il faut tout leur dire aux hommes. Alors il s'est levé et il a commencé à courir, mais il ne pouvait pas courir tout le temps. De temps en temps, il s'arrêtait pour souffler un peu. Et l'esprit qui surveillait de là-haut, il s'est dit, il ne la rattrapera pas, c'est pas possible, parce qu'elle continue à marcher aussi vite. Hein. Il surveillait de là-haut, il s'est dit, non, c'est pas possible, il faudrait que je ralentisse les pas de la femme, il n'y a pas d'autre solution. Alors, l'esprit a fait un geste de la main, et tous les buissons qui entouraient la femme se sont mis à fleurir. Oh, mais c'était ravissant, des fleurs de toutes les couleurs, et ça sentait bon. Vous croyez qu'elle a vu ça, la femme ? Elle était trop en colère. Elle marchait, mais toujours furieusement, ses pas martelaient le sol, elle regardait par terre, elle n'a rien vu. Bon, alors l'esprit a refait un geste de la main, et alors toutes les fleurs qui étaient sur les buissons ont donné naissance à des fruits, à des baies. Toutes les baies sauvages étaient là. Il y avait des framboises, il y avait des groseilles, il y avait des murmures. Vraiment, mais tous ces fruits étaient appétissants, il suffisait de les cueillir, ils étaient à portée de main. Vous croyez qu'elle les a vus ? Mais non. Elle était trop en colère. Elle regardait par terre obstinément, ni à droite ni à gauche, elle n'a rien vu. Bon, l'esprit s'est dit, il faut que je fasse mieux. Alors il a encore fait un geste de la main, et alors c'est les arbres qui se sont mis à fleurir. Oh, des fleurs roses, des fleurs blanches, ça embaumait, c'était magnifique, toute la nature était en fleurs. Elle a vu ça, la femme ? Non. Vous savez, elle était tellement en colère, elle regardait à l'intérieur, sa colère. Elle ne voyait pas ce qu'il y avait au dehors. Et puis elle regardait toujours par terre. Elle n'a rien vu du tout. Alors l'esprit s'est dit, mais vraiment, qu'est-ce que je peux faire ? Alors il a encore fait un geste de la main. Et alors, évidemment, toutes les fleurs ont fait place à des fruits. Et il y avait là tous les fruits de la création. Il y avait des poires comme des larmes d'or. Il y avait des cerises vermillons. Il y avait des pêches veloutées. Il y avait des pommes aussi rouges que le soleil d'hiver. Des fruits magnifiques qui pendaient au bout des branches, sous le nez de la femme presque. Il suffisait de tendre la main, ils avaient l'air tellement appétissants ces fruits. Elle n'a rien vu. Non, non, je vous l'ai dit.
La colère faisait un écran devant ses yeux et elle ne regardait pas autour d'elle. Oh, l'esprit s'est dit, mais alors qu'est-ce que je pourrais faire? Eh bien je sais, je vais inventer une nouvelle espèce qui va pousser au ras du sol puisqu'elle regarde par terre, il n'y a que ça à faire. Alors il a fait un geste de la main et devant les pas de la femme, des petites feuilles vertes ont commencé à pousser, un vrai tapis de feuilles vertes qui s'est étendu devant elle. Et dans ces feuilles vertes sont apparues des petites fleurs blanches qui ont fait place bientôt à des petits fruits rouges qui avaient exactement la forme et la couleur du cœur humain. Vous les avez peut-être reconnus. C'était les premières fraises de la création. Vous croyez que la femme les a vues? Eh bien non, elle était trop en colère. Mais elle a marché dessus, par contre. Et elle a senti l'odeur, ce parfum délicieux, suave, qui est venu chatouiller ses narines. Alors du coup, elle s'est arrêtée, sa colère est tombée immédiatement, et elle a vu ces petits fruits rouges, il y en avait partout, il y en avait tellement. Alors, il y avait des arbres qui poussaient là, avec des grosses feuilles, elle a pris une feuille, elle en a fait une sorte de bol, elle s'est mise à quatre pattes et elle a commencé à cueillir les fraises. Elle prenait les plus belles, les plus grosses, il y en avait tellement. Elle a rempli son bol de fraises. Et pendant qu'elle faisait ça, son mari avait réussi à la rejoindre et il n'était plus en colère. Et quand elle s'est relevée, elle non plus n'était plus en colère. Et quand elle s'est retournée, qu'elle a vu son mari devant elle, elle lui a tendu son plat de fraises. Elle lui a dit « Regarde, j'ai cueilli pour toi les meilleurs fruits de la création. Viens, on va les manger ensemble. » Alors, ensemble, ils se sont assis dans l'herbe. Ensemble, ils ont mangé les fraises. Ensemble, ils sont rentrés dans leur tipi. Et ensemble, désormais, ils ont vécu dans le bonheur, dans la paix, dans l'harmonie, comme ils avaient toujours fait auparavant. Et c'est parce que les premières fraises de la création ont ramené le bonheur, la paix et l'harmonie entre le premier homme et la première femme que les Indiens de Cherokee qui nous ont donné cette histoire appellent les fraises des baies d'amour. Quand vous en mangerez, vous y penserez. Ah oui, j'ai dit que je supprimais une histoire. Mais vous ne savez pas ce qui vous attend. Je suis presque au bout, mais la dernière est longue. Alors je me disais quand même, je ne sais pas combien ça a duré. D'ailleurs, elles sont courtes les autres. Hein. Je ne sais pas si je la raconte ou pas, non, ça va faire long. Hein. C'est bien, on se fait prier quand on est conteur. Bon, allez, je vous la raconte.